IA qui va être sécurisée, ça veut dire qu'elle va résister aux attaquants qui voudraient, la, manipuler. Alors évidemment, elle doit résister aux attaques, classiques, telles que le déni de service, parce que les attaques classiques de la cybersécurité vont aussi s'appliquer sur les systèmes à base de l'IA. Mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout de la cybersécuriser l'IA contre les vulnérabilités intrinsèques, notamment les vulnérabilités intrinsèques de l'apprentissage automatique. Ici, on pourra avoir des attaquants qui vont vouloir leurrer une IA. Par exemple, ils vont empoisonner des données, ils vont insérer des backdoors, des portes dérobées dans les modèles d'IA, qui vont faire que l'IA, une fois déployée, elle va pas se comporter comme il faut. Ce qu'un attaquant peut aussi faire, c'est il va manipuler les données d'entrée qui vont aller vers une IA. Il va trouver comment les perturber pour obtenir des fausses réponses d'une intelligence artificielle. Alors évidemment, on doit robustifier nos modèles pour que ça puisse pas arriver, pour qu'on soit sûr que dans toutes circonstances, l'IA reste imperturbable. On a aussi une autre catégorie d'attaques où on va pas perturber le fonctionnement d'une IA, mais on va vouloir extraire des informations sensibles sur les données d'apprentissage d'un modèle d'IA. Parce que forcément, ça peut arriver qu'une IA a vu des données sensibles pendant sa phase d'apprentissage. Un exemple, sur un système de détection où on a une caméra, on peut utiliser au lieu d'une seule caméra, deux caméras sous deux angles différents. Comme ça, ce sera bien plus dur de leurrer notre modèle qui serait embarqué dans la caméra. En ce qui concerne la robustesse, c'est la question: est-ce qu'on arrive vraiment à certifier l'IA? Là, la réponse, elle est en cours d'écriture. On a des éléments de réponse, on peut déjà s'attaquer nous-mêmes pour voir à quel point notre IA, elle va résister aux attaques. Ça, c'est une première approche qui est évidemment parfois pas suffisante, parce que dans certains systèmes, surtout des systèmes à haut risque ou des systèmes critiques, ce qu'on voudra, c'est avoir vraiment une preuve que notre IA, elle va pas dévier de son fonctionnement, ou elle ne va pas fuir d'informations. On attend les régulations qui vont pas tarder, parce que c'est pour l'année, entre autres pour l'année prochaine, qui vont nous indiquer quel mécanisme utiliser, comment certifier une IA. Oui, alors en fait, on va participer aux travaux du groupe du CNELEC, le comité JTC 21, qui va produire un document qui va indiquer comment implémenter les mesures de cybersécurité dans les systèmes à haut risque, pour être conforme à l'IA Act. Alors on n'attend pas, parce on va évidemment suivre ce qui se passe, mais aussi on va contribuer ou au CNELEC ou à l'ETSI, dans le groupe de Securing Artificial Intelligence, qui lui, déjà depuis quelques années, va produire des rapports avec des recommandations autour de la sécurité de l'IA. Et évidemment, on prépare le futur. Au lieu d'attendre ces réglementations-là, on va déjà explorer les mécanismes de sécurité qu'on pense qui vont être proposés comme contre-mesures pour, qu'en août 2026, on veut être prêt. Je n'ai pas toujours travaillé dans le domaine de la cybersécurité de l'IA, mais ça fait déjà un moment que je travaille en cybersécurité. Ce qui m'a inspirée, c'est les premiers cours que j'ai vus à l'école ingénieur, les cours d'introduction à la cybersécurité. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté du jeu du chat et la souris. En fait, on va trouver une contre-mesure, une façon de se protéger contre les attaquants. Et après, les attaquants, ou plutôt des chercheurs, ils vont essayer justement de prouver que on arrive à contourner notre contre-mesure. Ce qui fait que c'est un domaine très dynamique. Et ce qui est très intéressant, c'est la cyber. Elle peut être appliquée dans plusieurs domaines. Alors maintenant, on voit l'explosion de l'IA. Alors
on va se pencher sur, les aspects, cyber, de l'intelligence artificielle. Avant, on avait, les réseaux, les bases de données, les systèmes distribués, tout ça, en fait, ça permet, de découvrir des nouveaux domaines, d'adresser la problématique de la cybersécurité, mais sous des angles un petit peu différents. C'est ce qui me plaît.